bienvenue dans ce premier live multicaméra au sein de AsConcept. Bienvenue à toutes les personnes aussi qui sont déplacées sur place aujourd'hui pour suivre ça en présentiel. Alors du coup, nous sommes réunis aujourd'hui, c'est à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc on va essayer d'apprendre à être des experts de la séduction. Avant de parler de séduction, de la Saint-Valentin, du couple, etc., le concept du jour, ça va être déjà de parler de l'amour de soi-même. Je pars du principe que avant de aimer quelqu'un, on va déjà apprendre à s'aimer soi. Avant tout, je vais commencer par me présenter en quelques mots. Déjà l'espace où vous êtes, donc le local AsConcept Paris 8e, qui est du coup mon petit studio créatif. En quelques mots, donc moi j'ai commencé très jeune en fait à m'intéresser aux soins de beauté au naturel, tout ce qui est un petit peu remède de grand-mère, on va dire beauté, etc. Dans ma carrière professionnelle, je suis devenue en fait en tant que jeune adulte artiste scénique, mais également en parallèle, je me suis formée au maquillage, le maquillage professionnel. Donc à travers ces deux métiers, autant la danse que le maquillage, j'ai pu vraiment observer beaucoup de personnes, beaucoup de visages, beaucoup de corps, et en fait commencer petit à petit à déceler des liens entre en fait ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un et son apparence. Donc là, je vais peut-être commencer à en perdre quelques-uns qui se demandent de quoi je parle. Donc évidemment, on a tous un patrimoine génétique qui nous définit. Ça c'est lié du coup à l'ADN de notre père, notre mère. On va prendre quelques traits de maman, de papa, parfois même de mamie Georgette. Et même dans des cas, ça saute des générations et on peut ressembler à l'arrière-grand-père de mamie Georgette. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous définit. C'est l'ADN, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, ce que vraiment, moi, j'ai réalisé avec le temps, c'est que mine de rien, en fait, notre physique peut évoluer dans notre vie selon aussi ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Les traumatismes qu'on peut subir ou même des blessures physiques qui peuvent en fait créer des petits blocages dans le corps et empêcher en fait le flux naturel de la vie de bien circuler dans le corps et d'arriver jusqu'au visage pour avoir vraiment un visage illuminé. Donc là, c'est vraiment pas le sujet du jour, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est juste simplement pour faire comprendre qu'effectivement, au-delà d'avoir uniquement un corps, on est en fait des êtres multidimensionnels. On a également une âme et différents corps un petit peu énergétiques, on va dire, notamment le corps émotionnel. Et c'est vraiment ce corps émotionnel qui peut créer un petit peu des blocages dans sa vie et voilà, nous empêcher en fait d'incarner ce qu'on doit être. Et autant à l'intérieur que dans le physique. Du coup, moi quand j'ai un petit peu fait ce lien-là, je me suis dit il doit y avoir des solutions. Et effectivement, j'ai réussi en fait à trouver des petites techniques qui permettent en fait de évacuer, on va dire tout simplement, tout ce qu'on peut contenir en nous et principalement tout ce qui est du coup émotion. Une image, on va dire, un peu symbolique en tant qu'être humain, terrien. On est censé être bien ancré à la Terre et que toutes les énergies de la Terre peuvent circuler dans notre corps pour atteindre effectivement des énergies un petit peu plus cosmiques et un petit peu plus divines, tout simplement. Donc comment est-ce qu'on va faire pour débloquer un petit peu nos différents blocages et illuminer notre vie et notre visage? C'est en fait un concept que moi du coup j'ai développé depuis quelques temps. Là, je vous parle de choses que j'ai expérimentées moi-même. Ça, c'est quelque chose dont je voudrais commencer à vous mettre un petit peu en garde tout doucement. Il y a vraiment on va dire, beaucoup de coach en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup. Mais on va prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui, par exemple, va vous vendre qu'il va vous donner des méthodes pour devenir riche. Mais cette personne, en fait, elle est devenue riche en vendant sa méthode. Elle n'a pas en fait elle-même expérimenté son chemin-là. Du coup, voilà, moi vraiment, j'ai vraiment expérimenté certaines choses qui me permettent aujourd'hui de vous transmettre en étant vraiment dans une sincérité et faire en sorte en fait de devenir la jeune femme que je suis aujourd'hui, qui est bien ancrée, qui est concentrée, qui sait équilibrer sa vie. Parce que là, on va commencer à aborder un petit peu ça. C'est vrai que je pense que le public aujourd'hui en direct et sur place est un peu plus féminin. Donc je vais prendre cet exemple vraiment de la femme qui, mine de rien, quand on regarde de nos jours, on porte un peu tous les chapeaux.
Donc une femme en général est la fille de son père, elle va être la sœur de son frère, elle va devenir l'amante, la femme de son mari, elle va devenir la mère des enfants. Souvent on travaille en même temps et on se demande un petit peu mais à quel moment on va prendre soin de nous, à quel moment on va vraiment pouvoir penser à nous-mêmes. Donc voilà, si vous n'avez pas encore totalement trouvé cet équilibre, j'ai une bonne nouvelle, moi j'ai des solutions à vous apporter pour effectivement vous apprendre à être un peu plus recentré sur vos objectifs et ne pas en fait vous oublier. Donc voilà, pour finir cette présentation d'introduction, je vais vous parler effectivement de cette formation vidéo. Pour les personnes présentes, vous pouvez avoir un petit aperçu dans l'écran où effectivement en fait j'explique un peu tout ce concept. C'est une formation vidéo que j'ai appelée Swayambhu. C'est un mot de la langue sanskrit, donc une ancienne langue, qui veut dire en fait la révélation de soi. Donc c'est un terme moi qui me touche beaucoup parce que c'est ce que je considère avoir vécu dans ma vie, de passer par un chemin un petit peu très actif dans le monde de la mode, l'événementiel, etc. Et de petit à petit en fait me laisser un petit peu prendre par le flux des choses et de la vie et de peut-être un petit peu perdre mon identité personnelle. C'est vraiment important de toujours essayer de se souvenir, mais c'était quoi mes rêves en fait ? Qu'est-ce que, depuis que je suis née, j'ai forcément quelque chose en moi qui me donne envie. Qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas suivi ? À quel moment les choses ont un petit peu dévié ? À quel moment j'ai pu me laisser un petit peu influencer pour partir dans une direction ou une autre qui n'était pas forcément la mienne ? Et comment, en fait, à ce moment-là, faire une petite pause dans sa vie et essayer effectivement de remettre les choses à leur place pour pouvoir incarner ce qu'on veut être, tout simplement, ce qui est vraiment au fond de nous. Donc voilà, ma petite présentation globale est finie. Donc je me présente sous le nom d'artiste Jen Haas. Ici c'est mon petit local. À côté effectivement de continuer quand même de travailler dans les événements en tant qu'artiste, etc. Je suis maintenant formatrice, autant pour les femmes du quotidien qui aimeraient apprendre non seulement à équilibrer un petit peu leur vie à travers les petits coachings de beauté holistique comme je vais vous présenter juste après, mais également des cours de maquillage. Et à côté de ça, je suis également formatrice donc, pour les artistes, les jeunes talents qui aimeraient, eux, se lancer dans le monde artistique. Par rapport à cet petit événement, donc, je l'organise en partenariat avec Maison Lila. Le représentant de la marque va pouvoir se présenter par lui-même un petit peu après. Mais pour vous donner le déroulé de comment ça va se passer, avant de pouvoir commencer à vous montrer des techniques d'automassage, de points d'acupression, d'étirement, des petites choses qui font du bien pour le moral et pour un petit peu faire circuler un petit peu le flux naturel de la vie, je vais avant tout nettoyer ma peau. Donc ce que vous allez avoir comme démonstration concrètement aujourd'hui, ça va être le démaquillage à l'huile. Donc première question, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous démaquillez à l'huile ou autrement? Les quelques personnes présentes. Vous êtes déjà au démaquillage à l'huile. Est-ce que ça vous parle? Oui? Pas forcément pour vous, madame? Ok. Donc voilà, ce sera une manière de découvrir un petit peu cette manière de faire. Ensuite, effectivement, je vais vous montrer des techniques de massage du visage. Et ensuite, vu qu'on est quand même dans le thème de la Saint-Valentin, je vais ensuite me remaquiller, vous donner des astuces, teint parfait, bouche rouge, comment faire une jolie bouche rouge. Et on abordera aussi un petit peu le concept du couple, de l'amour, etc. Du coup, j'espère que le programme vous inspire, que tout le monde va bien. Je vais régulièrement regarder le timing pour voir si effectivement je ne déborde pas trop. En tant que personne passionnée par mon sujet, voilà, je peux avoir beaucoup de choses à dire et du coup me laisser un petit peu embarquer. Donc je vais récupérer mes notes que j'ai fait tomber pour commencer à ne pas m'embrouiller et me souvenir bien de ce que je voulais vous raconter. Voilà, donc effectivement, encore une fois, tout ce que je vais vous présenter, c'est des extraits de ma formation vidéo qui sera en ligne au mois de mars. Donc ça permet effectivement à distance, un petit peu aller plus loin. Là, c'est vraiment, on va dire, un petit teasing. Mais effectivement, à travers cette formation vidéo, vous pourrez aller beaucoup plus loin dans toutes les techniques que je propose. Et voilà, maintenant, on va tout simplement aborder le concept de l'amour de soi. Alors, je sais bien que c'est pas totalement thème Saint-Valentin tout de suite. On s'imagine tout de suite Saint-Valentin, on va parler de l'amour, du couple, etc. Moi, j'ai vraiment cette envie de commencer par là. Parce que je suis vraiment persuadée que tant qu'on ne s'aime pas profondément soi-même et qu'on ne sait pas se donner du temps pour soi,
et qu'on ne sait pas équilibrer sa vie, c'est compliqué d'avoir une relation sur le long terme avec quelqu'un avec qui ça va rester fluide. Quand on est comme ça, on démarre un peu sa vie, etc. et qu'on tombe justement à l'âge de jeune adulte, où on commence à être intéressé, à essayer de comprendre les relations avec les autres, etc. Ça peut être compliqué de ne pas se perdre soi-même, son identité. Donc on va prendre en fait un exemple, on va faire quelques petits exemples, très simples. Imaginons que vous êtes quelqu'un qui avait peut-être eu des petits chocs dans votre vie ou des relations un peu compliquées à droite à gauche. Vous n'êtes pas encore forcément très en phase avec vous-même. Maintenant, vous allez vouloir très rapidement en fait combler ce manque, combler ce vide à travers l'amour de quelqu'un. Cette personne-là, on peut avoir de la chance de tomber sur quelqu'un de très bienveillant qui va le comprendre et essayer en fait de vous faire grandir et de vous faire comprendre qui vous êtes. Mais il y a aussi le risque, effectivement, de tomber sur quelqu'un qui pourrait profiter de votre faiblesse. Donc ça, c'est la première petite mise en garde. Quand on n'est pas totalement bien avec soi-même, on peut avoir ce problème de se faire un peu utiliser ou de pas forcément se faire respecter. Parce qu'en fait, nous-mêmes, on ne connaît pas nos limites. On n'est pas encore forcément en phase avec nous-mêmes. Du coup, on peut tolérer des choses qui ne devraient pas forcément être tolérées. Maintenant, un autre cas. Imaginons que voilà, vous êtes bien et vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui, lui, n'est pas encore bien stabilisé dans sa vie, qui n'est pas encore en phase avec lui-même. Là, on peut avoir une relation qui est aussi compliquée parce que du coup, l'autre personne va vous faire porter le poids en fait de ses insécurités. Donc là, c'est pas non plus encore quelque chose de positif, pardon. Maintenant, imaginons deux personnes qui seraient elles-mêmes les deux un petit peu perdues entre guillemets. En se regroupant, elles vont avoir l'impression vraiment de s'aider, de se soutenir. Mais sur le long terme, il y aura forcément des failles. Parce que, mine de rien, les fondements de chaque personne n'auront pas été assez posés pour qu'il puisse y avoir une relation saine qui se mette en place. Donc pour conclure sur ce petit sujet-là, moi j'aimerais apporter ma vision en fait, qu'est-ce que c'est qu'un couple sain. Pour moi, c'est vraiment deux personnes qui vont se tenir par la main dans une direction commune. Mais, comment dire, le but c'est vraiment, même si on va ensemble dans une même direction, on peut aussi chacun avoir un rythme différent. Ce qu'il faut, c'est beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour pour effectivement essayer de s'emmener main par la main, avancer dans une direction commune et en étant en même temps conscient qu'effectivement, l'un peut avancer plus que l'autre. Je pense qu'il n'y a pas plus tue l'amour que en fait, reprocher à son partenaire d'avoir changé, d'évoluer, etc. Parce qu'en fait, l'être humain est fait pour évoluer. On grandit. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, de changer, etc. Donc ce qu'il faut effectivement pour moi, c'est déjà être bien avec soi-même pour pouvoir avec l'autre avoir quelque chose de sain et s'accompagner en fait tout simplement dans une vie bienveillante. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est la responsabilité de chacun, d'après moi, de prendre soin déjà de soi-même pour pouvoir en fait donner le meilleur à l'autre. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Où effectivement l'idée c'est de se reconnecter du coup à soi-même, de prendre un petit peu de temps pour soi à travers effectivement là des techniques que je vais vous montrer. Donc il y aura encore une fois voilà, de l'automassage, etc. Il faut bien comprendre que tout ce que je vous dis, c'est vraiment totalement neutre. C'est-à-dire que par exemple, vous allez me voir allumer une bougie. La bougie, c'est une énergie neutre qui est utilisée dans toutes les religions, tous les cultes, etc. Donc il n'y a rien de religieux, il n'y a rien qui peut aller à l'encontre de toute croyance que vous pouvez éventuellement avoir. On est vraiment dans le fait d'essayer en fait de se concentrer sur soi-même. Comme vous pouvez peut-être le percevoir, je suis quelqu'un de très très actif. J'ai vécu en Asie pendant une période et c'est vrai que ce côté zen, je trouvais ça magnifique quand j'ai découvert la méditation et tout. Mais franchement, pour moi, c'était impossible. D'un coup, m'arrêter et rien faire pendant une demi-heure, c'était juste pas mon truc. Du coup, j'ai trouvé cette astuce-là. En fait, en allumant une bougie, en fait, ça capte l'attention de mon mental. Et du coup, le mental est un peu canalisé et je peux plus être dans mon ressenti. Donc, encore une fois, pour rentrer dans nos démonstrations, etc., je vais avant tout me démaquiller. Là, je le redis une fois, comme ça, vous à distance, si vous suivez et que vous voulez faire la routine, vous, mesdames, également, si jamais vous avez envie.
de tester le démaquillage ou le massage. Vous pouvez suivre ce que vous voulez, n'hésitez pas. Et à ce moment-là, pendant que je fais cette démonstration du démaquillage à l'huile, je vais pouvoir inviter Faisal qui va pouvoir se présenter de son côté l'intérêt de chacune des huiles que je vais utiliser. Sachant que voilà, le démaquillage à l'huile, en quelques mots, ce qui est pour moi intéressant là-dedans, c'est qu'on va le faire avec les doigts, en faisant des petits cercles pour décrocher la matière du visage. Et ensuite, je vais pouvoir prendre de l'eau et du savon, faire la même étape, le rincer, ça vous allez le voir juste après. En passant une dernière fois donc une lingette avec de l'eau florale, j'aurai le visage totalement propre. Et si vous comprenez, j'ai pas utilisé vraiment de coton jetable, etc. Mais en plus, en fait, on peut vraiment être doux avec sa peau. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, et notamment quand on parle d'amour de soi, etc. C'est déjà de faire chaque chose, être concentré sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, tout ce que je vais vous présenter, si pendant que vous faites votre massage du visage, vous pensez, est-ce que j'ai pensé à sortir la machine, est-ce que le linge est tendu, ça va beaucoup moins avoir d'impact que si vous êtes vraiment dans l'instant. Et l'autre intérêt, c'est effectivement, attention, la peau, s'il vous plaît, mesdames, c'est fragile. Une peau, c'est précieux. On la garde jusqu'au bout. Du coup, si dès le début, on l'agresse en étant très, en n'étant pas douce, on va dire, avec sa peau, en fait, elle s'abîme beaucoup plus vite. Et là, la peau va vieillir plus vite, etc., etc. Donc pour moi, le démaquillage à l'huile permet d'être très doux. Vous allez voir le type de mouvement que je fais. Et l'intérêt vraiment de l'huile, je vais laisser du coup Faisal nous rejoindre et vous présenter en simultané que je fasse la petite démonstration. Et si vous voudrez essayer, mesdames, n'hésitez pas. Vous à la maison, si vous voulez prendre de l'huile et essayer, suivez la routine avec moi. Je te laisse te présenter, je t'en prie. Bonjour à tous, merci d'être venus. Bonjour à toutes les personnes présentes sur le live. Merci à Jen pour l'invitation. Je suis Faisal, le fondateur de Maison Lila. L'idée de Maison Lila, il y a certaines clientes qui utilisent déjà Maison Lila, c'est en fait de remettre au goût du jour les rituels de beauté ancestraux. Comme disait Jen, la peau, vous la gardez toute votre vie et l'idée c'est de la respecter au maximum. Et donc du coup, en utilisant des huiles végétales, ce genre de cosmétiques-là, vous respectez votre peau, vous respectez l'environnement. Mais par exemple, là, dans sa routine de démaquillage, le fait d'utiliser des huiles, des démaquillants classiques, conventionnels, vous soumettez votre peau à la pétrochimie, qui peut être nocive à terme sur votre peau. Et du coup, une huile d'argan, par exemple, pour le démaquillage, il faut savoir que les huiles végétales, certaines ont le même niveau hydrolipidique que la peau naturelle. Et le corps gras qu'il y a sur l'huile absorbe parfaitement les résidus de maquillage. Vous voyez ? Ce qu'il faut prendre en compte aussi, ce qui est très important, c'est l'indice de comédogénité de l'huile. À savoir qu'une huile d'argan, par exemple, a un indice de comédogénité de 1. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas les pores. Contrairement à l'huile de coco, qui est très bien aussi, mais en fonction des types de peau, à utiliser avec parcimonie. Voilà pour l'huile d'argan. L'idée aussi, ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous consommez une huile végétale pour la cosmétique, l'idée c'est que ce sont des produits très sensibles au transfert et très sensibles à la lumière. Je m'explique, en fait la lumière détériore les vitamines par le processus de photooxydation. Une huile comme une autre huile qu'on va voir juste après, qui est l'huile de pépin de figue de Barbarie, qui est très riche en vitamine E, si vous la soumettez à la lumière naturelle, vous allez détruire les vitamines de cette huile en très peu de temps. Et du coup, pendant toute l'utilisation, au bout des 2 mois d'utilisation, 3 mois, vous n'aurez plus qu'un corps gras limite qui aura perdu toutes ses vertus. Donc l'idée, et le parti pris chez Maison Lila, c'est d'utiliser des flacons qui sont opaques, qui ne laissent pas passer la lumière, pour justement protéger l'huile. Autre chose qui est important aussi, c'est utiliser des flacons en verre. Pareil, je vous disais, les huiles sont sensibles, qu'il n'y ait pas de transfert en fait. Voilà, on est sur des produits 100% naturels, 100% purs. Voilà, donc Jen est en train de se démaquiller avec l'huile d'argan. Ensuite, lorsqu'elle passera du savon et qu'elle se séchera, ce qu'on préconise, c'est lorsque votre peau est légèrement humide encore, c'est d'appliquer tout de suite l'huile de pépin de figue de Barbarie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'huile de pépin de figue de Barbarie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va retenir l'hydratation qu'il y a sur votre peau. Votre peau sera gorgée d'eau à ce moment-là. Et en plus de ça,
suite à ce démaquillage-là et le massage qu'elle va faire avec l'huile de pépin typique de Barbarie, c'est que vous avez une huile qui est très riche en vitamine E, voire la plus riche au monde en vitamine E. Et la vitamine E, il faut le savoir, c'est clairement la vitamine beauté. La vitamine E, c'est un puissant antioxydant contre les radicaux libres. Et du coup, ça aide effectivement à lutter contre le vieillissement cutané, les petites taches qui peuvent apparaître de vieillesse, ainsi de suite. Voilà, et ensuite, à la fin des fins, Jane, lorsqu'elle aura appliqué l'huile de pépin tué de Barbarie après son massage, appliquera quelques gouttes de graines d'argousier. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette huile. Peut-être vous. Oui. Alors l'huile de graines d'argousier, ce qui est très intéressant avec cette huile-là, c'est que c'est une huile très riche en caroténoïdes et très riche en bêta-carotène. C'est une huile aussi très riche en vitamine C, 30 fois plus riche en vitamine C que l'orange. Et du coup, lorsque vous l'appliquez en dernier, l'huile de graines d'argousier, elle va stimuler la microcirculation sanguine et donner un teint lumineux immédiatement et un teint, comment dirais-je, glowy, naturellement. Voilà. Et enfin, pour finir sur cette panoplie des huiles Maison Lila que Jane va utiliser, juste pour parler de la marque. Donc, l'emblème de la marque est un colibri, parce que Jane parlait de l'amour de soi. Chez Maison Lila, on parle de l'amour de soi, mais on parle aussi de l'amour pour la planète et notre contribution. Du coup, le colibri qui a été utilisé comme emblème pour Maison Lila, en fait, est inspiré de la légende amérindienne qui dit que, je vais vous la raconter du coup, le temps que Jane continue son démaquillage. En fait, vous avez un petit colibri la forêt amazonienne était en train de brûler. Et ce colibri-là faisait des allers-retours entre la forêt et la mer, en prenant juste une goutte d'eau dans son bec. Tous les animaux fuyaient, et pendant que le colibri faisait les allers-retours, un jaguar l'a interpellé et lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? La forêt brûle, casse-toi », grosso modo. Et lui, il lui a répondu tout simplement « J'ai conscience que la forêt brûle, mais au moins, moi, je fais ma part ». Voilà pourquoi le colibri a été choisi comme emblème pour Maison Lila, c'est qu'en fait, chacun fait sa part, déjà pour lui, pour la planète, et aussi, autre chose, le colibri symbolise aussi le fait d'utiliser, comment dirais-je, le premium, ce que nous offre la nature et ses miracles. Et le colibri va chercher effectivement ce qu'il y a de plus précieux dans la fleur pour s'alimenter, mais du coup là, pour vous alimenter et pour régénérer au mieux votre peau. Voilà, du coup je laisse Jen continuer son rituel massage et application d'huile, et je vous souhaite une bonne séance. Merci. Eh bien, merci pour ton intervention. Effectivement, une fois que j'ai massé avec l'huile, j'ai en fait remis de l'eau et du savon. J'ai remassé une seconde fois. Et il faut comprendre qu'en fait, ce massage, en plus, c'est juste cette action-là, c'est déjà un soin et une action d'amour de soi. C'est-à-dire que le fait de stimuler le visage avec ses mains, déjà, ça permet de stimuler la production de collagène. Le collagène, donc, qui est la protéine qui est sous la peau et qui la fait un petit peu gonfler. Mais en plus de ça, en fait, ça permet vraiment de passer un moment avec soi-même. Si vous l'avez vu, bon, même si là, je suis effectivement un petit peu observée, je crois, mais voilà, j'essaye d'être dans l'instant. Vraiment, j'ai souvent des femmes en cours de maquillage qui arrivent, qui sont maquillées, du coup je leur propose de se démaquiller avant de commencer, et des fois vraiment, mais j'ai envie de hurler, mais arrêtez de torturer votre peau comme ça. Donc vraiment, soyez douce avec vous-même, ça c'est vraiment le premier message. La peau, c'est vraiment quelque chose de fragile, et on ne peut pas toujours très facilement rattraper les dégâts. Du coup, prenez soin de vous. Et effectivement, voilà, j'ai passé avec ma lingette un dernier coup avec de l'eau florale qui permet effectivement de purifier bien la peau comme il faut. Je vais peut-être vous mettre une petite musique, tiens, le temps que je fasse ma petite démo. En fait, ce que je vais vous proposer là, pour les personnes qui nous suivent en direct, si vous voulez également, mesdames, suivre, il y a peut-être des mouvements que vous ne pouvez pas forcément bien faire parce que voilà, vous n'êtes pas démaquillés, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez suivre. Je vais essayer de ne pas trop parler à ce moment-là. En fait, ce que je vais vraiment essayer, c'est de vous apporter ce concept d'être dans l'instant. Du coup, pour pas trop perturber, je vous explique rapidement maintenant là ce qu'on va faire. Et une fois que je commence, j'arrêterai de parler. Donc concrètement, je vais allumer la bougie. Ça, c'est vraiment la première chose, comme je vous le disais, qui en fait pour moi est vraiment une manière
de captiver mon attention, mon mental, de ne pas partir dans tous les sens dans mes pensées. Donc là, ça revient également avec ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de s'écouter et de comprendre que chaque personne est unique. Donc ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Là, moi, je vous partage en fait quelque chose qui est positif pour moi, mais il y a plein d'autres manières de se concentrer, etc. Mais si vous êtes un petit peu comme moi, et je pense qu'on est nombreux quand même à l'être, à avoir du mal en fait, à avoir les pensées qui partent dans tous les sens, vraiment, je vous invite à essayer. Juste le fait d'avoir une bougie, pour moi, ça me permet de vraiment me centrer. Chaque mouvement que je vais faire ensuite, ils vont en théorie se répéter 3 fois, en fait un rythme de 3 respirations. Voilà, comme ça encore une fois, si vous voulez les faire, vous avez qu'à respirer, inspirer, expirer 3 fois et vous savez que je vais changer de petite méthode. Donc voilà, je vous mets une petite musique, comme ça j'arrête de parler et je vous laisse profiter. Je vais m'attacher les cheveux, vous voyez mieux. Alors, avant tout, alors là déjà, tout simplement, je me réchauffe un peu les mains, hein, parce que les mains sont souvent froides. Mais en plus de ça, en fait, on va dire qu'il y a une certaine... C'est comme si un peu je me lave les mains même. Je me purifie les mains avant de me toucher mon propre visage. Voilà, ça c'est déjà une toute première étape. Si vous le faites à la maison, vous pourrez ressentir la différence entre la face avant et la face arrière de la main. Voilà. Ça va être la première chose. Encore une fois, si comme moi, vous avez souvent les mains froides, ça fait du bien. Ok, toute première étape. Et si on apprenait déjà à se ressentir? Est-ce que vous connaissez la forme de votre visage? Est-ce que vous vous connaissez déjà? Première chose. Si vous avez remarqué pendant le démaquillage aussi, j'ai beaucoup démaquillé le cou, derrière les oreilles. Là, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais le maquillage, il peut migrer derrière les oreilles, dans le cou. Et pas que, il y a même la pollution, la transpiration. Si on passe beaucoup d'efforts à prendre soin de son visage, mais qu'on a le cou qui commence déjà à montrer tous les signes de vieillesse, bon bah là on a déjà perdu un petit peu quelque chose. Voilà. Donc, avant d'aller vraiment dans le visage et l'huile, on va déjà un petit peu se détendre. Ok, je vais me détendre un petit peu le bras. De l'autre côté. On va s'étirer un petit peu. Ok. Ok, avant de mettre l'huile, je vais vous montrer des petits gestes, des petites pressions. Ça stimule beaucoup le collagène également et ça libère beaucoup les tensions dans le visage, surtout à ce niveau-là. On est des fois un peu tendu parce qu'on garde beaucoup de tension à l'intérieur de soi. Du coup, ça c'est les mains. Je vous montre, ça se passe comme ça. Si vous voulez essayer, n'hésitez pas. On va simplement faire des petites... sur la mâchoire.
mâchoire du haut. Voilà. On va appuyer, après on va mieux masser, mais on va déjà appuyer. On va pouvoir appuyer ce point-là également. On va englober son pouce, comme ça. On va faire des toutes petites percussions sur la tête. En fait, là, on appelle notre énergie vers le haut du corps. Vous allez voir, quand on va le masser avec l'huile, vous ressentirez beaucoup plus ce que vous allez faire. En simultané. Enfin, non, c'est l'inverse. On va pouvoir tapoter dans la nuque, derrière le cou. On va faire d'un côté comme ça. On tapote, on tapote, on tapote. On le fait de l'autre côté. N'oubliez pas de respirer. On se détend un petit peu. Est-ce que vous commencez à vous sentir mieux là déjà? Un petit peu plus libéré de certaines tensions. Avant de prendre l'huile, je vais vous présenter un dernier petit point d'acupression, ici. Si vous avez une bougie, vous pouvez en rajouter. Est-ce que vous ressentez souvent une douleur ici? Là, c'est beaucoup de tension qui s'accumule dans les mains. Du coup, encore une fois, c'est vraiment une préparation pour vous masser au mieux le visage, d'avoir déjà vos mains bien détendues, les bras détendus, la nuque détendue. Voilà, encore une fois, en fait, j'essaye de vous montrer pas mal de choses sans en faire trop pour pas que ce soit trop long. Donc c'est vraiment plus une initiation. Mais quand je propose donc mes coachings personnalisés, on va vraiment dans le détail selon un petit peu votre cas, vos besoins, etc. Donc je vais prendre l'huile, donc la fameuse huile de pépins de figue de Barbarie. Donc voilà, on va pouvoir prendre quelques gouttes. Voilà, donc on met dans ses mains. Donc on va commencer très simplement. On va venir lisser les traits. On va tirer là, l'espace intersourcilier. Ça évite en fait l'apparition des rides à ce niveau-là. Le même point qu'avant, là on va pouvoir le masser. On va mettre les doigts comme ça. Est-ce que vous ressentez là derrière l'oreille? Souvent on a des petites tensions à ce niveau-là. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et du coup on va crocheter comme ça les doigts. On va attraper la mâchoire vers le bas. Donc là on reste ici vers le bas. Et puis là on va attraper le menton, on va faire le chemin inverse, on va remonter. Comme je vous le disais tout à l'heure, le cou, on ne l'oublie pas. Et là, c'est le principe très simple de la gravité. On va essayer de ne pas en rajouter, mesdames. Donc toujours du bas vers le haut. Parce
que en fait, naturellement, la gravité attire tout vers le bas. Donc si en plus vous faites des mouvements comme ça, en fait, vous accentuez le risque. Oui, si tu veux leur proposer une huile, je reprends un. Voilà, c'est la bonne occasion pour les personnes présentes de pouvoir tester. Voilà, donc de la même manière qu'on a crocheté la mâchoire, maintenant on va crocheter les pommettes. Et vous voyez, pareil, j'emmène tout vers le haut. Voilà, on ramasse bien sa joue. Là, vous comprenez bien l'idée, c'est de bien faire remonter les pommettes. On va se détendre ici. Souvent, si on a des petites tensions, qu'on est un peu énervé, on peut avoir souvent un côté un petit peu tendu. Donc là, le fait de se détendre aussi, le côté du nez. Hop là. Un petit peu la lèvre. J'ai la sèche, donc j'en profite. Voilà, vous pouvez aussi voilà, masser un petit peu cette partie-là, ça va vous faire du bien. Et comme ça, on peut reprendre le chemin, hop, et on fait tout remonter en fait. De l'autre côté. Souvent, on a tendance à dire qu'en tant que femme, on porte tout le poids du monde sur nos épaules. Du coup, apprenons à en fait simplement laisser partir ce qui n'est pas nécessaire. Ça, je vous encourage à vraiment bien vous concentrer sur votre respiration, qui pour moi en fait c'est très symbolique. À travers le souffle, on peut vraiment faire partir des choses de notre corps qui ne nous appartient pas ou qui n'est plus nécessaire, tout simplement. Voilà, donc le dernier pour moi mouvement de cette routine, c'est donc de répartir le bas vers le haut. Et pour ceux qui ont une bougie de chez eux, quelque chose de très très agréable en faisant attention bien sûr, c'est simplement de ressentir la chaleur de la bougie sur son visage. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire la chose la plus importante, une fois que j'ai fini tout ça, et que je vais revenir un petit peu à moi, je vais pouvoir simplement prendre mon miroir et me poser une question très importante. Est-ce que vous prenez des fois le temps de vous regarder et de vous demander comment ça va? Est-ce que vous faites des fois ce rapport avec vous-même qui, en fait, c'est super important parce qu'on a toujours tendance à s'inquiéter pour les autres. Est-ce que mon ami va bien? Est-ce que mon mari va bien? Mais est-ce que moi, je vais bien? Ça, c'est une question des fois à se regarder les yeux dans les yeux et à se poser cette question. Comment tu vas? Du coup, je vous laisse quelques secondes vous poser la question et voilà, simplement en fait avoir beaucoup de bienveillance envers vous-même. Ça vous aidera vraiment dans les relations avec les autres. Parce que si on n'est pas assez effectivement bienveillant avec soi-même, on peut vraiment ressortir ses frustrations sur les autres, etc. Du coup, voilà, j'espère que cette petite initiation, parce que c'est vraiment qu'une infime partie de ce que je partage pendant mes coachings, mais j'espère que ça vous a plu et que vous ressentez, que vous avez pu ressentir comment le fait simplement de prendre du temps pour soi va vous permettre, même en sortant dehors, de vous sentir plus heureux, de sourire aux autres, etc. Comme je vous le disais tout à l'heure, avant de vous parler un petit peu plus de la Saint-Valentin, du couple, de la séduction, etc., je ne vais pas aller voir mon Valentin comme ça, je vais quand même me remaquiller. Mais avant tout, comme vous l'a expliqué Faisal tout à l'heure, l'huile de graines d'arbousier est vraiment intéressante à mettre avant sa crème de jour, je ne me trompe pas.
et avant son maquillage, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le voyez, elle a une petite teinte effectivement orangée qui réchauffe un petit peu le teint. Surtout en hiver, c'est très important. Donc là, c'est pareil en fait. Là, par exemple, je vous ai montré comment prendre soin de votre peau au moment de vous démaquiller, comment prendre soin de votre peau quand vous voulez vous détendre un petit peu. Mais là, même à l'occasion de mettre une huile ou une crème de jour, même là, en fait, si vous le faites en conscience, comme on dit, en étant concentré sur le geste et en étant bienveillante avec votre peau, l'action même de la crème ou de l'huile, elle va mieux fonctionner. Vraiment. Donc ça, je vous invite en fait à comprendre, c'est vraiment ça, je pense, le message que je cherche à vous donner depuis tout à l'heure. C'est qu'en fait, tout ce qui est... On n'a pas besoin de passer 3/4 d'heure, comme je vous disais tout à l'heure, en méditation, à plus rien faire, c'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est que chaque chose que vous faites, eh ben, vous le faites pleinement. Et 5 minutes, même 2 minutes par jour, d'essayer de penser à rien et juste appliquer votre crème de jour, ça veut dire que c'est déjà dans votre quotidien. Je ne vous apporte pas quelque chose qui... Ah, il faut en plus que je trouve du temps pour ça. Pas du tout. Moi, ce que j'essaie de vous montrer, de vous apprendre, c'est que dans les gestes du quotidien, vous pouvez en fait appliquer tous ces conseils. Donc voilà, là pareil, j'aurais pu prendre l'huile et hop, 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 je vais quand même prendre le temps. Je vais quand même me masser au passage et bien faire rentrer l'huile. Du coup... Comme vous l'avez vu, je me suis démaquillé la peau, j'ai gardé les yeux parce qu'on n'a pas le temps, c'est pas non plus le thème du jour de faire toute une routine de maquillage. Donc je vais simplement vous montrer et vous donner des conseils pour faire un joli teint. Et on va aussi apprendre quelques techniques pour faire une jolie bouche rouge. Je vous présenterai également comment appliquer quelques paillettes, s'il y en a qui sortent pour la Saint-Valentin, au restaurant ou autre. Hop, tac, tac, tac. Donc je sors mes petites choses. Alors. Donc voilà, ce qui est important déjà, donc avoir une peau propre, une peau hydratée, avant d'appliquer quoi que ce soit sur sa peau. Donc moi je vais appliquer mon fond de teint donc avec une éponge de maquillage, qui pour le coup fait partie de ma gamme de produits. Il faut bien déjà à l'avance l'imbiber d'eau. Hop. Voilà, si vous voyez là, elle a gonflé en fait, avec de l'eau, elle gonfle. Ensuite, je compresse bien pour qu'elle soit en fait humide mais pas mouillée. Et ça pourquoi? Parce que si on met en fait son fond de teint sur les éponges sans eau, en fait l'éponge boit la matière. Donc là en fait on protège un petit peu son stock de maquillage comme ça. Et puis c'est même plus agréable. Donc là en fait je prends un fond de teint qui va être à peu près de ma carnation. Là on a en fait en théorie il faut toujours avoir la bonne couleur de fond de teint. Si on veut un petit peu réchauffer ou avoir un teint un peu plus clair, on va plutôt jouer sur les ombres et lumières dans un second temps. Mais par exemple là on est en plein hiver, ça arrive, là c'est mon cas, que la peau soit vraiment un peu plus blanche que le corps, etc. Donc on peut un tout petit peu rehausser le fond de teint, mais vraiment pas beaucoup. Donc j'utilise le fond de teint directement sur l'éponge. Je vais commencer par le centre du visage pour un petit peu étirer sur l'ensemble en tapotant. Hop. Est-ce que ça va, vous me voyez malgré le miroir, tout va bien? Hop. Voilà, je fais une première moitié. Alors, j'ai pas encore mis l'anti-cerne, mais voilà, on peut déjà voir différence au niveau de la peau, du coup avec le fond de teint et la peau totalement nue. Je vais faire pareil de l'autre côté. Vous allez voir, mes techniques vont plutôt vite.
Donc voilà, encore une fois, on essaye du coup d'avoir un fond de teint le plus proche possible de sa carnation. L'étape d'après, c'est de camoufler les imperfections. Donc les imperfections, qu'est-ce que ça peut être par exemple? Les boutons, les cernes, ce genre de petites choses. Donc là c'est pareil, je vais assez vite, c'est plutôt vous montrer la technique globale. Mais selon les cas, on peut vraiment adapter pendant les cours de maquillage les conseils. Donc moi je vais simplement mettre de l'anti-cerne. On reste bien dans le cerne, on ne va pas déborder au-delà. Par contre on peut penser à la petite zone qui est souvent un peu bleutée ici. Et de l'autre côté. Hop. Et du coup, comme je vous le disais, ensuite on va travailler les ombres et les lumières. Donc ça, c'est le concept du contouring. Le contouring, c'est un terme à la mode, mais en fait, c'est vraiment la base du maquillage professionnel qui, en fait, amène à rendre son visage le plus ovale possible, qui est considéré comme le visage parfait, entre guillemets. Donc le concept, c'est utiliser du plus sombre et du plus clair. La couleur plus claire va en fait faire ressortir des volumes, et la couleur plus foncée va au contraire visuellement diminuer des volumes. Donc ça c'est quelque chose que j'aborde non seulement dans ma formation vidéo, je fais vraiment des schémas qui montrent selon la forme de votre visage, vous allez pouvoir mettre les ombres, les lumières comme ci, comme ça, mais évidemment c'est aussi quelque chose qu'on voit en cours de maquillage. Là je vais faire vraiment sur mon visage, sans aller trop dans le détail parce qu'encore une fois on va pas, voilà, c'est pas un live spécial maquillage, on pourra le faire une prochaine fois, mais grosso modo qu'on comprenne bien l'idée. Pour donner les 2-3 exemples, si quelqu'un par exemple a le visage très long, on veut en fait attirer l'attention sur le centre du visage, le côté, le petit ovale du centre du visage. À ce moment-là, on va ombrer en fait le haut et le bas du visage. Si quelqu'un a par exemple le visage très rond et aimerait un petit peu avoir les pommettes qui ressortent, en fait on va ombrer sous les pommettes. Comme ça visuellement, en fait les pommettes vont ressortir. Voilà, c'est un petit peu des petites choses comme ça pour vous aiguiller. Moi dans mon cas je vais un tout petit peu ombrer le haut du front pour qu'en fait encore une fois vous soyez plus concentré sur le centre de mon visage que sur la longueur. Hop. Voilà, j'ai un petit peu ombré le haut du front, je vais légèrement ombrer les maxillaires pour rendre encore une fois le visage plus ovale. Hop. Et avec le clair, c'est assez subtil, hein, je mets des petites touches. Je vais éclairer le centre de mon visage. Et voilà, une ou deux petites touches là sur les côtés. Avec l'éponge, vous allez encore une fois tout diffuser les éléments les uns avec les autres. Voilà, et c'est uniquement à cette étape-là, une fois que j'ai fini du coup tout ce qui est maquillage gras, que je vais pouvoir poudrer. Ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, parce que parfois en cours de maquillage, j'ai des femmes qui me disent je comprends pas, en fait moi je me maquille le matin et à midi j'ai plus rien. Mais souvent c'est le manque de poudre. En fait il faut comprendre que si vous mettez que du fond de teint, selon effectivement si vous transpirez ou quoi que ce soit, en fait ça peut migrer encore une fois, ça peut pas, même la peau peut la boire. Si vous poudrez bien, normalement ça ne bougera pas. En théorie, le fait de poudrer le fond de teint fait que il devrait tenir la journée. Donc là, voilà, moi je prends ma poudre. Je vais prendre donc le pinceau de ma gamme qui est un petit peu large comme ça, pour déjà poudrer les petites zones, on va dire. Donc je vais poudrer les arêtes du nez, une petite zone du menton. Et là, très important, en fait, le dessous des yeux. Donc on a tous forcément des petits plis. Maintenant, si vous avez du fond de teint dans vos plis et que vous poudrez, en fait, ça va accentuer les plis. Alors que si vous lissez un petit peu comme ça avec le doigt avant d'appliquer la poudre, et ben dans ce cas, vous aurez beaucoup moins de plis sous les yeux, tout simplement.
Voilà, une fois qu'on a fait les petites zones, je vais prendre le plus gros pinceau. Hop. Et là, en fait, on va poudrer tout simplement l'ensemble du visage. Et c'est pareil, en fait, pour moi, le maquillage, ça doit être un plaisir. Il ne faut pas que ce soit une corvée. On n'a pas besoin d'y passer 50 heures tous les matins. En apprenant un petit peu les techniques simples et efficaces, en fait, ça peut aller vite en 10-15 minutes. Et voilà, là, je me fais plaisir parce qu'en plus, voilà, c'est mes pinceaux, je les adore. Mais vraiment, on peut trouver un vrai plaisir. Et là, à ce moment-là, encore une fois, le faire en pensant qu'à ce qu'on est en train de faire, c'est déjà une méditation. C'est vraiment ça que j'essaie de faire passer comme message. Voilà, apprécier, ressentir sa peau, apprécier l'instant, c'est très très important. Si on a pris le bon fond de teint, en théorie, pas besoin de maquiller le cou. Voilà. C'est des petites choses à noter. Ensuite, je vais accentuer ce que j'ai fait, le côté ombre et lumière. Vu que là, je vais voir mon Valentin, à ce qui paraît. Donc, je vais un petit peu en faire plus que pour le quotidien. Donc là, avec cet autre pinceau, en fait, je vais reprendre un fard légèrement plus chaud. Là, c'est, encore une fois, on est en hiver. Hein, on va essayer de réchauffer un petit peu tout ça. Donc là, je vais retravailler les mêmes zones que j'ai travaillé avec le fard gras. Du coup, je vais bien ombrer le haut du front. Il faut quand même que ça reste subtil. Hein. De toute façon, voilà. Ce que on s'est efforcé d'essayer de vous expliquer en début de session avec Faisal, c'est qu'en fait, une peau qui est déjà saine, en fait, vous êtes déjà naturellement belle. Si déjà votre peau est belle, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de maquillage. Si vous avez besoin de mettre 3 tonnes de fond de teint pour vous sentir jolie, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut déjà peut-être revoir l'alimentation, l'hydratation et la manière dont vous traitez votre peau. Le maquillage, pour moi, doit rester un atout qu'on a la chance, pour se sublimer, mais vraiment pas pour se transformer. Voilà. C'est le petit message supplémentaire en lien avec tout ce qu'on a pu vous dire avant. On est vraiment dans une démarche un petit peu de retour au naturel. Voilà. Et justement, en fait, c'est quelque chose aussi que j'ai pu remarquer. Parfois, certaines femmes, quand elles veulent revenir un petit peu au naturel, elles se sentent un peu perdues. Elles ont l'impression qu'elles n'ont plus le droit d'être jolies, de faire attention à elles ou d'être un peu sophistiquées. Moi, j'essaie de montrer que justement, l'un n'empêche pas l'autre. On peut être quelqu'un un petit peu conscient, vivre dans une démarche voilà, un peu consciente, tout simplement. Mais on peut garder notre côté un petit peu superficiel, il n'y a pas de problème. Ce qui compte en fait, c'est de se sentir bien, tout simplement. Pour finir là, le teint, je vais d'abord mettre, donc avec ce pinceau là, je vais pouvoir mettre mon blush. Donc le blush, à quoi ça sert? C'est d'avoir un peu meilleure mine, tout simplement. Donc là c'est pareil, il s'applique vraiment d'une manière très différente selon la forme des visages. Il y a des schémas, encore une fois, dans la formation vidéo que je vais mettre en ligne dès mars. Moi, là, je fais en fonction de ma morphologie. Mais voilà, ne reproduisez pas forcément exactement tout ce que je fais à la lettre, parce que ce qui va à l'une ne va pas à l'autre. On est tous uniques, c'est ça qui est merveilleux aussi. Donc, il faut juste, en fait, apprendre... voilà, ça rejoint le petit topo que je voulais faire sur la séduction. En fait, ce qui compte, c'est de connaître ses atouts et ses faiblesses. Quand on se connaît bien, on sait comment valoriser ce qui est à valoriser et on sait comment un peu camoufler ce qui nous met moins en valeur. Tout simplement. Hop. Donc voilà, j'ai repris un peu de couleur, ça fait du bien. Et la dernière petite touche qu'on va pouvoir faire, parce que là, voilà, si je me prépare à une soirée, je vais pouvoir sortir et tout, je vais pouvoir mettre un peu de highlighter. Hop, donc là j'ai ce petit pinceau super génial. Voilà, un petit highlighter plus ou moins pailleté, là vu qu'on sort, on peut se permettre. Hop. En théorie, c'est pareil, ça peut s'adapter un petit peu selon les visages. En théorie, l'highlighter, on va l'appliquer au-dessus des pommettes. On peut un petit peu éclairer l'intersourcilier, une petite touche au bout du nez. Hop, petite touche sur le menton. Voilà, c'est subtil, mais voilà, ça apporte vraiment une petite touche de glamour qu'on adore. Voilà, voilà. Hop. Donc, le teint est à peu près fait. Je verrai à la fin s'il manque quelque chose. Mais
Voilà, vous avez vu, ça n'a pas pris beaucoup de temps. En fait, finalement, quand on apprend et on n'a pas forcément besoin d'y passer une demi-heure. La petite touche, comme je vous avais dit, un petit peu fantaisie qu'on va se donner parce que c'est Saint-Valentin, etc. Je vais mettre quelques petites paillettes sous les yeux. Je vais vous montrer de manière très subtile et très simple. En fait, ça fait partie également de ma petite gamme de produits. C'est simplement du gel d'aloe vera bio qui va agir un peu comme une colle pour les paillettes. Donc là, vu que je les ai conditionnés dans des petits pots à vernis à ongles, il suffit de prendre directement le petit embout et je vais mettre en fait un tout petit peu donc, de colle, entre guillemets, mais c'est du gel d'aloe vera, juste là sur le côté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Je vais prendre mon petit pot de paillettes, un pinceau spécialisé pour, parce que je vous préviens, si vous commencez à mettre vos pinceaux de maquillage classiques avec des paillettes, vous allez en retrouver pendant 6 mois, vous n'allez plus vous en sortir. Donc prendre un autre petit pinceau que les pinceaux de maquillage et on va simplement en fait déposer les paillettes en faisant, j'essaye en fait de faire quelque chose d'un petit peu diffus qui fasse pas plaque. Donc une fois que j'ai déposé, je tire un petit peu comme vous voyez, j'étire les paillettes. Je vous ai dit quelque chose de subtil, donc je ne vais pas aller trop loin. Je ne vais pas en faire 3 tonnes, mais c'est la petite touche de fantaisie. Voilà, donc on dépose et on tire un petit peu. Donc là, on a la petite touche de glamour pour vraiment surprendre notre chérie. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous êtes en couple depuis un moment. Là, c'est quelque chose que, voilà, pour commencer à aborder plus la séduction, etc. Dans les couples qui sont déjà installés depuis un certain temps, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est d'apprendre un petit peu à se surprendre. Parce que la routine, forcément, peut s'installer assez vite, etc. Et il y a un petit concept que je trouve sympa, c'est à ce genre d'occasion, c'est un petit challenge que vous pouvez essayer de mettre en place, c'est parfois essayer de vous retrouver en date, mais chacun arrive de son côté. Et on essaie de se retrouver comme si on se découvre. Ça rejoint avec ce que je disais précédemment. En fait, une relation de couple, on ne peut pas en fait espérer que son partenaire reste exactement le même tout le temps, parce que c'est pas ça la vie. La vie, c'est une évolution constante. Du coup, c'est très intéressant quand on est en couple depuis longtemps d'essayer de réapprendre à se connaître de temps en temps. Ce genre de petite fantaisie, c'est pas grand chose, mais ça peut vraiment être sympa pour la Saint-Valentin de mettre une petite touche de peps dans le maquillage avec les paillettes et surprendre son compagnon qui ne s'attendra pas à ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment faire une jolie bouche rouge pour être dans le thème. Alors comme vous avez vu, j'ai fait exprès, en fait j'ai fait déborder le fond de teint sur ma bouche. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, la bouche rouge, c'est le truc, c'est un piège. Hein. Soit ça peut vous embellir, ou si vous le faites mal, ça peut être vraiment catastrophique. Du coup, la bouche rouge, entre guillemets, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il faut prendre le temps, commencer avec un crayon. Et en fait, le concept du crayon, c'est de pouvoir rééquilibrer les symétries. Donc, on peut être asymétrique d'un côté et de l'autre, mais aussi de haut et bas. C'est-à-dire que parfois, certaines personnes vont avoir la lèvre du bas beaucoup plus grosse que celle du haut ou inversement. Et donc, à ce moment-là, on peut, avec le crayon, soit déborder un petit peu pour agrandir une des lèvres, ou au contraire, avec le fond de teint par-dessus, on peut retracer la forme de sa lèvre carrément, même s'il y a la lèvre, mais avec le fond de teint, on a l'impression que ce n'est pas la lèvre. Et on peut un peu diminuer certains volumes. Donc je vais vous faire une petite démo. Voilà, moi dans mon cas c'est exactement ce que je vous disais, la lèvre du bas est plus épaisse que la lèvre du haut. Donc je vais un petit peu tricher et agrandir visuellement la lèvre du haut pour que ce soit symétrique et joli. Voilà, donc je triche pas trop sur ma lèvre du bas. Mais là vous allez voir, je vais un peu tricher la lèvre du haut. Ça va pas être super marqué parce que là vraiment je m'excuse, c'est un vraiment problème logistique, j'ai pas mon taille-crayon. Mais je vais faire au mieux.
La bouche rouge, on fait attention à bien aller jusqu'à la commissure. Parce que si on s'arrête là, dès qu'on sourit, ça fait bizarre. On a une lèvre au bas, puis il y a un trou entre deux. Voilà, donc là c'est pas aussi marqué que ce que je voulais, mais ça vous montre un petit peu l'idée. J'ai un petit peu débordé volontairement vers le haut, et ça peut être dans un sens ou dans l'autre selon son cas. Donc là maintenant je vais pouvoir prendre mon rouge à lèvres. Non, avant tout, excusez-moi. Avant tout je vais prendre un pinceau propre, sec, et je vais un petit peu flouter. On a une experte maquillage par ici, j'ai entendu la réponse. C'est très bien, c'est très bien. Je vois que le public suit bien où on en est. Effectivement, je vais le flouter un peu pour qu'il n'y ait pas non plus une grosse démarcation entre le crayon et le rouge à lèvres. Le crayon, c'est plus en fait pour vous aider à bien définir où vous allez placer votre rouge à lèvres, mais il ne faut pas qu'il se voit au final. Hop, du coup, je vais pouvoir prendre mon rouge. Alors c'est pareil, ça dépend des cas. Soit vous y allez directement, sinon ça peut être pas mal, et moi je vais faire comme ça pour vous montrer. Je vais prélever en fait de la matière du rouge à lèvres, je vais le mettre sur ma main, et je vais y aller au pinceau. Ça, je vais être plus précise. Donc voilà, là je prends le petit pinceau. Hop, et du coup, je vais simplement remplir les lèvres. Après, si vous débordez un peu, comme là je l'ai un peu fait, mais bon, là ça va, n'hésitez vraiment pas à reprendre un pinceau propre, à prendre votre fond de teint et à redéfinir vraiment la forme, repoudrer. Ça, c'est une petite astuce que je peux vous donner également pour un rouge à lèvres qui dure longtemps. Vous pouvez vraiment poudrer carrément et remettre une seconde couche. Voilà, ça c'est des petites choses que vous pouvez tester pour voir, pour que le rouge à lèvres tienne le plus longtemps possible. Bon, je vais peut-être pas aller voir mon Valentin avec cette coupe. Hein. On va enlever le chignon. Hop. On va couper un petit peu. Bon, alors du coup, est-ce que vous pensez que je suis prête pour sortir? Ça va? En fait, voilà, comme je vous le disais, pour moi, le maquillage, pour entrer dans le thème de la séduction, c'est fait pour se sentir sûr de soi. Je vais, juste pour finir, je vais décaler un petit peu ma table, qu'elle ne reste pas devant moi avec tout le matériel. Imaginez que vous me voyez, je suis comme ça. Maintenant, imaginez que vous me rencontrez et je suis comme ça. Vers qui vous avez envie d'aller? Et ça, qu'est-ce qui a changé? Je suis la même personne. C'est juste en fait l'assurance. Moi, ce que je pense profondément, c'est que tout le monde est beau. On est tous différents. En fait, la beauté, c'est tellement subjectif. Les goûts de l'un, les goûts de l'autre. Tout le monde est beau en fait à sa manière. Tout ce qui compte, je pense, c'est de se mettre en valeur, connaître ses atouts. Là, effectivement, bon, là je sors, c'est une soirée, donc j'en ai mis un peu partout. Pour la vie du quotidien, souvent, il faut faire des choix. Est-ce qu'on va accentuer les yeux? Est-ce qu'on va accentuer notre bouche? Et là, c'est vraiment en se connaissant bien. Et ça rejoint pour moi énormément ce qu'on a vu avant, qui est lié à l'amour de soi, la confiance en soi. Si on s'aime profondément, en fait, la présence de l'autre dans sa vie, c'est un bonus merveilleux. Mais c'est pas un besoin pour combler ce qu'on n'a pas en fait. Donc là, moi, c'est ce que je veux vraiment, par rapport au couple, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'en fait, c'est la responsabilité de chacun de déjà être bien avec lui-même, avant d'essayer de rentrer dans la vie de quelqu'un. Voilà, soyez déjà bien avec vous. Et là, on peut commencer à rentrer dans les rencontres, les dates, etc.
Donc j'ai déjà pris de l'avance en expliquant pour les couples un peu de longue date comment un petit peu apprendre à surprendre, etc. Mais si on doit parler des nouveaux rendez-vous, s'il y en a parmi vous qui ont rendez-vous avec un nouveau Valentin, eh ben, soyez vous-même. Voilà, soyez vous-même. Si vous avez rendez-vous mardi, n'essayez pas de jouer un rôle, parce qu'en fait, pourquoi jouer un rôle qui au final va être, on va voir que c'est pas vous. Vaut mieux en fait être sûr que la personne est séduite par votre personnalité tout de suite, plutôt que par une apparence que vous vous donnez. Donc en termes de maquillage, on se les dit, on se met en valeur, mais on ne se camoufle pas. C'est pas le but de se transformer et voilà, de ne pas être la même personne la fois suivante. Ensuite, si je peux aborder rapidement ce sujet-là du look. Moi, ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est premier rendez-vous, pas besoin de tout sortir dès le premier jour. Il faut comprendre aussi, je pense que les hommes aussi aiment bien avoir un peu de suspense. Le côté un petit peu séduction passe aussi là-dedans. De pas forcément tout dévoiler dès le premier rendez-vous. On peut être joli, sophistiqué, en restant quand même un petit peu classe, etc. Ça pourrait sembler contradictoire avec ce que je disais avant, qu'il faut vraiment être soi-même, etc. Mais pour moi, le vêtement, c'est pas l'identité. Le vêtement, pour moi, c'est un accessoire qu'il faut savoir utiliser du coup à bon escient pour en fait donner l'image qu'on a envie de donner tout simplement. Et prendre le temps de connaître quelqu'un. Voilà, c'est important de maîtriser son image en fait, tout simplement. Voilà, maîtriser son image pour avoir toutes les chances de notre côté, pour séduire la personne avec notre personnalité et non pas qu'avec un look, un physique qui va donner peut-être d'autres idées directement. Est-ce que vous avez des sorties prévues, mesdames, pour la Saint-Valentin ? Ouais, ok. Alors du coup, j'espère que toutes ces petites astuces qu'on a pu aborder pourront vous aider à passer une super soirée. Et il faut encore bien comprendre que tout ça, c'était une initiation. Vous retrouverez dans dans la description de la vidéo, les liens vers le site Maison Lila, si vous êtes curieux de tester les huiles que vous avez pu découvrir. Il y a également le lien donc vers mon site, qui vous permet de, si vous êtes intéressé par des cours de maquillage, des coachings avec moi, de prendre contact. Il y a également le lien vers ma gamme de produits. Et à part tout ça, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de passer une très bonne soirée de Saint-Valentin. Que vous l'auriez bien compris, pour moi, que vous soyez célibataire, en couple, en date de rencontre, ce qui compte déjà, c'est soyez bien avec vous-même. Voilà, aimez-vous. Et vous allez voir que vous allez attirer les bonnes personnes dans votre vie. Ayez cette assurance qui fait qu'en fait les gens ne peuvent pas se passer de vous. Et voilà, tout va rouler comme il le faut. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin à tous. Merci à toute l'équipe technique qui a été là pour ce premier test de live. Vous nous direz si ça vous a plu. Et pour finir la session, on a deux choses. Il y a le tirage au sort du concours, parce que vous avez été nombreux sur Instagram à participer pour gagner une huile d'huile de pépin de figue de Barbarie et un coaching avec moi. Également, les personnes sur place ont pu participer. Du coup, on va pouvoir préparer le tirage au sort. Mais en attendant, si vous avez des questions, autant pour moi que pour les huiles, c'est le moment. Et je ne sais pas si en ligne, on a le chat en ligne ou pas. Ok, donc si vous avez des questions en ligne également, n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse réfléchir à vos petites questions le temps que je ramène ce qu'il faut pour faire le tirage au sort. Et Faisal, si tu veux revenir avec moi, on va faire le tirage ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va reprendre un peu de thème. Dis-moi, Thomas. Est-ce qu'il y a un petit code promo pour acheter sur Maison Lila? Donc il y a des personnes intéressées par Maison Lila. Je te laisse proposer. S'inscrire à la newsletter. Et là, tout de suite, il y a un code promo sur place. Il y a 20% de remise immédiate sur place pour Maison Lila et pour Genpass, toute la gamme de Genpass. Mais sinon, peut-être essayer, il faut que je vérifie le code MF10. Il y a possibilité d'avoir 10% sur le site. Rejoignez la newsletter, ça a l'air d'être le plan le plus sûr. Vous venez tout de suite pour avoir 20%. 36 rue Jean Berbose, on est présent. Est-ce que vous avez des questions, mesdames, présentes? MF10. Des questions sur... votre routine, ce que vous mettez vous personnellement?
Moi, Ah, ah, très intéressant, parce que c'est vrai que j'ai posé la même question. Je pense que c'est intéressant de parler pour les hommes aussi, je suis d'accord. bah, déjà, Répétez la question pour qu'on entende. Alors la question, je la répète parce qu'elle s'entend pas très bien apparemment pour le live, c'était quelle est la routine beauté de monsieur? Parce qu'on a vu la mienne, à peu près on a abordé, on a survolé ma routine, mais qu'est-ce que fait ce jeune homme pour avoir une belle peau? oui. Bah, comme disait Jane, en fait, le plus important, les huiles, ainsi de suite, c'est super, mais c'est comment dire, c'est vraiment l'intérieur. Donc c'est boire beaucoup d'eau, avoir une bonne hygiène de vie, dormir assez, ne pas être trop stressé, même si c'est pas facile, j'avoue. Donc effectivement, comme disait Jane, c'est parfois savoir prendre du temps sur soi pour faire baisser le taux de cortisol, faire beaucoup de sport, manger assez de fruits et de légumes, éviter le sucre. Parce que le sucre, c'est un oxydant et ça envoie des radicaux libres, ça élimine encore plus les cellules. Et puis, forcément, je suis désolé, mais oui, j'utilise les huiles, notamment l'huile de pépin de figue de Barbarie. Comme je vous disais tout à l'heure, dès que je suis sorti de la douche, lorsque la peau est légèrement humide, je l'applique tout de suite. Et pour les hommes aussi, c'est parfait parce que, par exemple, moi j'ai une barbe, ça hydrate la barbe, ça permet de la discipliner et de bien voilà, de la soigner, donc c'est top. Et même pour les cheveux, voilà. Mais c'est un ensemble. C'est pas la finalité, même si effectivement ça fait le travail, mais c'est tout un ensemble. Bah oui, c'est vrai que, encore une fois, là, j'ai un petit peu plus tourné autour des femmes parce que j'aborde le maquillage, etc. Mais tout ce que j'ai dit en première partie, ça marche pour les hommes, évidemment. Le fait de prendre soin de soi, le fait de faire chaque action en étant concentré sur ce qu'on fait, effectivement, voilà, c'est vraiment ouvert à tout être humain, tout simplement. C'est sûr. Et puis, je rejoins aussi le thème là, c'est aussi être bien avec soi-même, je pense. Parce que la peau, c'est vraiment un reflet, même de nos organes, mais aussi de notre état d'esprit. Quand on n'est pas bien dans notre peau, quand on manque d'assurance, ça se ressent sur notre peau. On va commencer même parfois à avoir des imperfections qui ont commencé à pousser. Oui. Donc c'est tout un travail aussi mental qu'il faut faire, je pense. Buvez beaucoup d'eau. Ça, je pense que c'est une des Ouais, clés, clair. on est d'accord sur ça. C'est clair. Une des clés pour avoir une belle peau, c'est déjà d'être bien hydraté. Donc bien sûr, boire, mais pas que. Il y a aussi manger des fruits, des légumes, etc. Et est-ce que tes huiles, tiens, une petite question moi que je te pose, Oui. parce qu'on n'en a pas parlé, est-ce qu'elles sont adaptées aux cheveux? Ah oui, complètement. Alors laquelle de tes huiles est la Bah, par plus exemple, adaptée aux cheveux et pourquoi? L'huile d'argan, Ouais. voilà, qui est très bien appliquée avant les shampoings. Tu vois, donc En soin, en soin, ouais, effectivement en masque. en bain d'huile? Exactement, Ok. soit en bain d'huile, soit en masque. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de l'appliquer aussi après en huile sans rinçage, tu vois, surtout pour les pointes. Après, ce qui est intéressant, les cheveux, c'est aussi le cuir chevelu. Et donc, du coup, pour stimuler le cuir chevelu, tu parlais du massage du visage, mais ce qui est intéressant, c'est aussi le massage du cuir Oui, chevelu. tout à fait. Tu vois. Et parfois, il y a beaucoup de clientes qui me disent que lorsqu'il leur reste un peu d'huile sur les mains, elles appliquent le reste à la racine et elles font des petits massages. Et effectivement, ça stimule la microcirculation et ça apporte les nutriments au niveau des cheveux. Donc les huiles, ouais, je conseillerais l'huile d'argan pour les cheveux spécifiquement. Ok. Et la quatrième huile de ta gamme qu'on n'a pas utilisée, Oui. est-ce qu'elle a une spécificité spéciale? Alors, je crois qu'il y a une personne qui l'utilise beaucoup, oui, pépin de grenade. Ah, on a un témoin dans la salle. Voilà. Tu peux nous en parler peut-être? Ouais, donc moi, ça fait 2 ans que j'utilise et comme vous pouvez le constater. Madame a une très belle peau. Vous n'êtes pas maquillée du tout là? J'ai maquillé juste les. Ah, bah alors oui. Juste mis un peu de. Donc on a le témoin, on a un témoin, effectivement, Voilà, votre peau est magnifique. Oui, merci beaucoup. Bah, Sans maquillage. La particularité de cette huile-là, c'est que contrairement aux autres, elle est un peu plus épaisse. Ouais. Voilà, elle met un petit peu plus de temps à pénétrer. Peut-être pour les peaux sèches du coup? Ouais, exactement. Parce que j'ai la peau sèche et du coup, elle est moche. Bah il m'en faut une. Voilà, et elle est très 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 adoucissante du coup. Ok. Voilà, et il y a certaines personnes qui l'utilisent aussi pour les mains. Sur le cou aussi. Sur le cou et les mains, quand tu as les mains gercées, D'accord. c'est hyper intéressant. Et moi je vous pose une question mesdames. Est-ce que vous connaissez un petit peu ces concepts de massage du visage, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquiez déjà? Le fait de vous masser la peau occasionnellement? Pas suffisamment. Voilà. Est-ce que du coup, est-ce que cet instant vous a stimulé à essayer de le faire plus souvent dans votre quotidien? Et pour une toute jeune fille comme on a devant nous, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Est-ce que tu comprends que en tant que jeune fille avec une peau magnifique, il faut en prendre soin
Oui. le plus longtemps pour qu'elle reste comme ça, le plus longtemps possible? Bah oui, je pense que c'est important aussi pour nous, comme vous avez dit. C'est la prévention en fait. Oui. Parce que c'est beaucoup, en fait c'est un message que je passe du coup là s'il y a des jeunes qui nous regardent. Des fois, moi j'étais la première, jusqu'à peut-être mes 25-27 ans, je faisais pas du tout attention. Parce que je croyais que la beauté est éternelle. Mais en fait attention, ça vient d'un coup. Hein. D'un coup tu dis mais elle sort d'où cette ride? Qu'est-ce qui s'est passé là? Du coup vraiment la prévention, c'est vraiment important même dès qu'on a 20 ans, commencer à bien hydrater sa peau, à essayer de faire des massages, etc. Ça permet de garder une jolie peau le plus longtemps possible. Et c'est vrai que dans certaines cultures, comme par exemple en Asie, ils prennent vraiment soin de leur peau, c'est un peu une obsession, mais on voit le résultat. On peut voir vraiment des femmes, elles ont 60 ans, on a l'impression qu'elles en ont 35. Donc vraiment la prévention pour les jeunes, c'est important d'en parler, qu'il vaut mieux prévenir que guérir, tout simplement. C'est beaucoup plus dur de rattraper, alors qu'on a tout ce qu'il faut en fait pour entretenir sa beauté le plus longtemps possible. C'est clair. Et juste, on ne pas parler d'une chose, c'est attention au soleil. C'est vrai que quand on est jeune, on pense à faire la grillade au soleil, Ah ouais, le soleil. à se mettre même des huiles pour accentuer encore plus les effets du soleil. Alors oui, effectivement, ça donne un super teint pendant un certain temps, mais par contre, le soleil, c'est les UVA et les UVB du soleil, c'est dévastateur pour le collagène. Et à terme, c'est compliqué effectivement à rattraper. On a une autre question apparemment. Les huiles se conservent combien de temps après ouverture? Les huiles se conservent combien de temps après 2 ans. ouverture? 2 ans après ouverture. Et elles ont grosso modo une durée de vie de 2 ans. Voilà. Et bien sûr, il faut bien les fermer, bien les conserver dans un placard ou à l'abri de la lumière comme d'habitude. Mais bien les refermer, c'est très important. Mais c'est actif le chat là, j'en mets sur le chat, mais merci à tous, à toutes les personnes qui suivent et qui sont actives, qui nous posent des questions. C'est encore une fois, c'est une première expérience pour nous de faire un live comme ça. Donc on aimerait aussi dans les commentaires savoir si le format vous plaît et si vous seriez intéressé par refaire des sessions comme ça sur d'autres thèmes éventuellement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Tout le monde est bien. On a toutes les. Du coup, en fait, parce que vous vous posez plus de questions parce que vous voulez la réponse, c'est ça? Vous voulez le tirage au sort, c'est ça? Bon. On a mis en fait donc les personnes qui ont joué le jeu sur Instagram, c'est-à-dire qui ont liké les comptes et qui sont abonnés, voilà, qui ont liké le post mais qui sont abonnés et qui ont tagué 2 personnes. On a mis vos noms là dedans. Les personnes présentes ont rajouté également leur prénom. Donc je secoue depuis tout à l'heure, comme vous le voyez, ça va être du pur hasard. Et ben je pense qu'on va inviter la plus jeune fille, si elle veut bien, une main innocente. Et puis en direct, on va savoir qui a gagné le gros lot. Un seul, voilà, au hasard. J'arrive pas trop à lire. C'est mon écriture peut-être. Eh ben, c'est mademoiselle Madeleine de la Cabane Rose qui a gagné l'huile de pépins de figue de Barbarie et du coup un petit coaching avec moi. Donc selon les possibilités, ça peut se faire soit sur place ici, donc je peux vous recevoir, ou sinon on vous enverra par la poste et on pourrait faire le coaching par Zoom. Donc on rentrera en contact pour la remise du prix. Merci d'avoir participé, merci à tous d'avoir participé, bravo à toute l'équipe technique encore une fois, c'était vraiment challengeant là, c'était une première. Et merci Faisal pour ta confiance de m'accompagner sur ce premier live. Merci à toi pour l'invitation. Voilà, et puis encore une fois, n'hésitez pas à commenter pour nous dire le genre de thème qui pourrait vous intéresser par rapport à ce qu'on a abordé. Parce qu'on est effectivement capable de faire un prochain live peut-être sur les cheveux, par exemple, sur le soin des cheveux, ou aller un peu plus loin sur d'autres techniques de maquillage, etc. Donc n'hésitez surtout pas à commenter et à rentrer en lien si vous êtes intéressé par les huiles, par les coachings, les cours, les pinceaux, etc. As-tu un mot de la fin? Prenez soin de vous. Voilà, et vraiment. joyeux Saint-Valentin. Et joyeux Saint-Valentin, bien sûr. Merci à tous. Merci.